voilà, nous sommes avec vous aujourd'hui. Nous vous disons que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et donc nous sommes là, rendez-vous des fils de Dieu et de jeunesse spirituelle. Nous sommes là avec vous qui êtes aussi enfants de Dieu. Nous partageons ce moment. Nous vous disons bienvenue et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour partager ce moment agréable que le Seigneur a fait lui-même pour nous ce matin. De jeunesse spirituelle avec vous qui nous suivez depuis partout, mais aussi avec toute cette équipe qui est autour de cette table, même s'il n'y a pas de table, mais aussi toute cette équipe qui est de l'autre côté de la baie vitrée pour nous accompagner. Nous vous disons ensemble bonjour et bienvenue, vous les héros dans l'ombre. Bonjour ici et maintenant. Bonjour à vous, bonjour, Maman Bijou. Bonjour à vous. Bonjour, Louise, c'est quoi le problème? C'est qu'il n'y a pas de table. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et vous-même? C'est ça, on a une table spirituelle. Oui, nous sommes autour d'une table, n'est-ce pas? Nous consommons le déjeuner spirituel et chaque plat est bien servi aujourd'hui. On le sait, même si on ne le voit pas, c'est vraiment spirituel, comme Maman Bijou l'a dit. Alors, vous allez bien? On mange maintenant, on mangera à l'africain. Oui, bien sûr. Oui, à la chinoise alors. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Voilà, à l'africain, c'est très intéressant. Vraiment. Alors, bienvenue à vous sur ce plateau du déjeuner spirituel. Aussi à vous qui nous rejoignez. Vous êtes nombreux, je le sais. Nous vous disons, Karibu Sana, il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour chacun de vous. Nous y allons pour 1 heure, donc 60 minutes que nous allons ensemble partager avec vous. Et chaque minute, ça sera un plat bien partagé que nous allons aujourd'hui consommer et ce sont des plats que le Seigneur lui-même a fait. On y va déjà pour bien commencer cette émission. Nous prenons la pensée du jour. Ça sera la première pensée pour la journée d'aujourd'hui parce qu'il y en a en tout cas les pensées du Seigneur. On prend celle-ci et on partage. Voilà, notre pensée du jour qui nous vient du pasteur Guy Amani. La foi est le principal moteur de la vie chrétienne. La foi est le principal moteur de la vie chrétienne. Une pensée qui nous vient du pasteur Guy Amani. Oui, mais comment vous la prenez? Elle vient du pasteur Guy Amani, inspirée par Dieu, par oui. Dieu, bien sûr. Mais comment vous la prenez, cette pensée? La foi est le principal moteur de la vie chrétienne. Donc, est-ce que on va se dire que quand on n'a pas la foi, on n'est pas encore vraiment chrétien? On peut être chrétien, si, mais on n'a pas une foi, comment je veux dire, une foi qui, voilà, une foi qui n'agit pas. Mais on est enfant de Dieu, mais il y a ces côtés où on doute. Hein, et la Bible le dit si bien que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe, qu'il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Et j'ose croire que la foi est le fondement de la vie chrétienne. Comment on vit avec le Seigneur si déjà on ne sait pas croire en lui, parce que déjà si nous sommes sauvés, certes c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais la Bible ajoute que c'est au moyen de la foi. Donc si on n'a pas la foi, c'est vraiment compliqué, parce qu'au final Dieu il répond par la foi. Et même lorsqu'on va se mettre là à prier, ce n'est pas parce qu'on a pleuré, ce n'est pas parce qu'on a je ne sais pas moi grincé des dents, on a fait tout ce qu'il y a à faire que le Seigneur va nous exaucer. Non, mais c'est sur base de la foi que le Seigneur va nous exaucer. Et c'est comme ça que vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, sauter, et vous voyez qu'il n'y a pas d'exaucement parce que vous n'avez pas exercé la foi. Et donc la foi, c'est même ça le fondement au fait de la vie chrétienne. Ouais. Hein. Une vie chrétienne, pardon, sans foi, c'est carrément une vie morte, je vais le dire, parce que chaque jour, on doit apprendre à faire confiance au Seigneur. On doit avoir foi dans les promesses que le Seigneur nous a données. Et je suis en train de le dire, déjà pour devenir enfant de Dieu, il nous faut la foi. Bah, si on n'a pas la foi, il nous sera d'ailleurs difficile d'être enfant de Dieu. Et donc, effectivement, et donc la foi doit nous caractériser, c'est notre moteur. Et pour ces personnes-là qui commencent à voir leur foi qui est en train de vaciller à gauche et à droite, le Seigneur est capable d'affermir notre foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Wow, sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu, mais impossible aussi d'être appelé enfant de Dieu. Si on prend le sens, Maman Bijou, le sens propre même de
de la pensée, c'est le moteur. La foi, c'est le moteur de la vie chrétienne. Je me dis, aucun véhicule ne peut marcher sans moteur. Et voilà. Et donc, on va s'appeler véhicule, mais sans moteur si on a une vie chrétienne sans foi. Donc, ça sera qu'il n'y aura pas de marche avec le Seigneur s'il n'y a pas la foi. Il n'y aura pas, comme vous le dites, dans l'essence propre. Donc, un véhicule sans moteur, ça va nulle part. Hein? Carcasse. Ça va faire du surplace. C'est vraiment, comme vous appelez ça, carcasse, et ça ne va servir à rien. Donc, une vie chrétienne sans foi, elle ne vous sert à rien. J'ai aimé ce que la sœur Luz était en train de dire. Je me disais à chaque fois, c'est comme si elle me prenait les mots dans la bouche et elle les sortait comme ça. Mais ce matin, je vais donner cet exemple qui peut nous aider à nous situer par rapport à ce que nous disons. Je vais prendre l'exemple d'Abraham. Vous savez, la première fois que le Seigneur apparaît à Abraham, j'aime bien ça, je le dis souvent, c'est justement lui dire de tout quitter et de partir. Vous savez, ce qui a fait qu'Abraham puisse quitter et partir, c'était la foi. S'il n'avait pas la foi, il ne quitterait pas, il ne partirait pas. Ouais. En tout cas, tout ce que a vécu Abraham dans sa vie, c'était la foi. Quitter, partir, tout laisser, c'est par la foi qu'il a fait. Il a dit, quitte, tout laisse. Je vais t'amener dans les lieux que moi-même j'ai indiqué. Donc tu ne connais pas. Même pas au fait. Ce n'est même pas que non. Tu vas vers la foi. Montre-moi d'abord Seigneur. Kassavourou pour que je puisse t'amener à la Katouba. Au moins tu as une précision. Tu sais que je vais aller rester à la Katouba. Quel quartier? C'est comme ça qu'on appelle quartier 1, quartier 2. Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas avec des précisions. Mais Abraham a pris la route sans savoir où il allait. Pourquoi il allait là-bas, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a commencé à marcher. Et Abraham l'a fait par la foi. Voilà pourquoi on dit qu'il a espéré contre toute espérance. C'est ça qui a fait que nous puissions parler d'Abraham aujourd'hui et qu'on parle de lui comme étant le père de la foi. Parce que c'est un homme qui a espéré. Et toute sa vie, c'était une question de foi. Chaque fois qu'il marchait avec le Seigneur, c'était une question de foi, de confiance. On n'a pas de précision. On avance. Je vais faire de toi le père de la multitude au travers des étoiles. Tu regardes les étoiles, tu regardes les étoiles. Et puis, après avoir regardé les étoiles, on te dit, je ferai de toi le père de la multitude. Tu te regardes comme ça, tu n'as même pas d'enfant. Sarah n'a pas d'enfant. Tout était une question de foi. Abraham a vécu la foi. Il finit là, Isaac, quand il fallait encore aller sacrifier l'enfant qu'on entendait qui devait être celui qui devait multiplier toute la nation. Il part encore. Et la Bible nous dit que c'est par la foi qu'il est allé encore donner Isaac à Dieu parce qu'il savait que le Seigneur était capable de les ressusciter. Exactement. Alors ce matin, comme Abraham, déjà que c'est le début de l'année, nous allons prendre la foi, en tout cas faire de cette foi-là les moteurs de notre vie chrétienne et commencer à croire à tout ce que le Seigneur nous dira sans pour autant poser les questions, sans pour autant chercher à savoir comment ça va se passer. Par moment, ce qui nous tue, c'est comment ça va se passer. Hier, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, j'étais en train de parler avec un frère, je lui disais, je connais un frère qui est juste passé à côté d'une opportunité que le Seigneur lui a faite parce qu'il voulait vraiment que le Seigneur puisse les rassurer. Que Dieu lui donne toutes les garanties possibles au fait. À un certain moment, vous n'aurez toujours pas ça. Le Seigneur voudrait que vous ayez seulement votre foi. Et puis il a sa façon de faire. C'est pas parce que toi tu as besoin d'une garantie qu'il te la donne. C'est la foi qui va appeler toutes les autres choses au fait. Vous faites-lui seulement confiance et vous verrez les autres choses. C'est une question de confiance. Pour ajouter aussi, Maman Val, je pense que cette semaine, c'est personnellement, je ne sais pas, le Seigneur est en train vraiment de me parler, de m'enseigner vraiment sur la foi parce que ces derniers temps, c'est toujours, je tombe sur des messages de foi et tout. Et je crois que c'est un encouragement pour chaque enfant de Dieu. Et hier, j'entendais quelqu'un dire que c'est vrai, vous pouvez aussi faire confiance en Dieu, mais vous vous dites que pour cet exaucement-là, ça va arriver, mais c'est vraiment lointain. Il a donné l'exemple des sœurs de Lazare qui disaient, oui, je sais que mon frère va ressusciter au dernier jour. Le Seigneur vous a donné
une parole. Il n'a pas dit que c'est au dernier jour que cette chose-là va arriver. Et donc, n'ayons pas seulement cette espérance-là, mais la foi, c'est cette assurance-là. Si le Seigneur m'a dit A, c'est que ça va se faire, ici et maintenant. Donc, n'ayons pas ce côté-là, ouais, je sais, Seigneur, tu vas le faire, mais bon, ça sera loin, c'est vraiment lointain, et tout ce qui va avec. Et donc, croyons en Dieu. Et il a dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Comme je disais, c'est un rendez-vous des enfants de Dieu et ceux-là qui croient en Dieu, c'est ceux-là qui peuvent être appelés fils de Dieu aujourd'hui. On nous appelle à la foi, cette pensée nous appelle à la foi, à booster encore notre foi. Je ne vois pas, comme je le disais, un véhicule démarrer sans moteur. Je ne vois pas un véhicule bouger, même sans moteur. Et donc, la foi, c'est même la centrale, c'est même le centre, le principal, la base, même le fondement de la vie chrétienne. C'est à partir de la foi qu'on peut faire un pas, deux pas vers l'éternité, parce que le Seigneur veut vraiment qu'on marche avec lui, et on marche avec lui comme Abraham par la foi. Et donc, c'est une très belle pensée que nous vous demandons de mettre sur vos statuts aujourd'hui. Ce sera une belle chose que de mettre ce que vous voulez mettre. Commencez déjà par cette belle pensée. Écrivez et partagez avec ceux-là qui vous sont chers. On prend le pain du jour. On va prendre notre invité du jour pour partager autour de ce sermon ce deuxième morceau que nous allons prendre. Un deuxième qui va sûrement être un plus sur ce que vous avez eu hier. Alors, nous vous disons bon appétit. Pourquoi la Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne sait pas maîtriser le temps et les circonstances, on sera embrouillé dans notre vie. Je ne sais pas si vous me suivez. Puisque notre vie est faite de temps et de circonstances, il faut savoir saisir le temps et les circonstances par lesquelles tu passes. Vous me suivez? Regardez avec moi Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Ecclésiaste 7, le verset 14. La Bible dit ceci. Le jour du bonheur, réjouis-toi. Le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Au jour du bonheur, au jour du bonheur, au jour du malheur, regardez bien ce verset. Le bonheur ici au jour, donc c'est le temps. Le bonheur, c'est une circonstance. Maintenant, il faut savoir gérer ce temps et cette circonstance. Dans ce temps et cette circonstance, tu dois être heureux. Ensuite, il y a un autre temps, une autre saison et une autre circonstance, le jour et puis le malheur. Maintenant, pour savoir gérer ce temps et cette circonstance, on nous dit il faut et non pas pleurer. La plupart du temps, lorsque nous sommes face au jour du malheur, on pleure. Or, quand tu n'arrives pas à saisir le temps et les circonstances, tu seras chamboulé en toi et tu penseras que ta vie ne vaut rien. Parce que ta vie est constituée des temps et des circonstances. Si tu ne sais pas les gérer, tu seras toujours à côté. Imaginez-vous au jour du bonheur, au lieu de te réjouir, tu pleures. Imagine-toi maintenant au jour du malheur, au lieu de réfléchir, tu ris. Ça veut dire que tu ne pourras pas bénéficier de toutes les circonstances par lesquelles Dieu te fait passer. Regardez Proverbe chapitre 16, le verset 20. Vous me suivez jusqu'à là, ça va? Regardez le Proverbe 16. On a dit, Ecclésiaste 7, 14, le jour du bonheur, réjouis-toi, et le jour du malheur, réfléchis. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les circonstances trouve le bonheur. Le problème que nous avons, c'est que devant chaque circonstance de notre vie, nous avons souvent mal géré ces circonstances. Voilà pourquoi on n'a pas le résultat que Dieu attend de nous, que nous puissions vivre au travers de la situation, et on ne produit pas réellement une croissance.
parce qu'on n'arrive pas à réfléchir sur les circonstances. Alléluia. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Parce que celui qui réfléchit sur les circonstances, il est comme celui qui a trouvé une femme. Il a trouvé le bonheur. Tu es un ensemble de circonstances. Et à chaque fois, s'il y a une mauvaise gestion de la circonstance ou de la chose, ben le résultat sera catastrophique. Or, Romains chapitre 8, le verset 28, ce verset que nous connaissons par cœur, nous savons du reste que, j'ai besoin d'entendre l'Église, nous savons du reste que, qu'on court au bien, alléluia. En d'autres termes, nous savons du reste que toute circonstance, toute situation concourt. Lorsqu'on parle de faire concourir, donc coopère, négocie ou aide. Nous savons du reste que toute circonstance aide ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que Dieu te forme au travers du temps et des circonstances. Quand tu ne sais pas gérer ta circonstance, il n'est pas sûr que tu puisses croître spirituellement. Dieu te donne à chaque occasion de ta situation ou de ta circonstance une occasion de grandir. Mais pour que tu croisses, il faut que tu saches gérer le temps et les circonstances par lesquelles Dieu te fait passer. Parce que toutes ces circonstances concourent à ton bien. Négocie, coopère, travaille ou t'aide à avancer, toi qui aimes Dieu. Et ce qui est extraordinaire, on dit toute situation. Et quand on dit toute situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pour notre bien. Et voilà, le pain d'aujourd'hui est un pain aussi consistant que tout ce que nous avons eu. Et nous allons comprendre cela, sœur Louise. On est avec Papa Eric aujourd'hui pour comprendre ce que la pensée du Seigneur aujourd'hui. Bonjour Papa Eric et bienvenue. Bonjour Maman Valentine, merci. Alors, aujourd'hui, un deuxième morceau, comme je le disais, pour rajouter sur ce que nous avons eu hier. Nous parlons de vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Déjà, de sœur Louise, hier, vous n'étiez pas avec nous. On disait que les gens aiment bien se justifier quand ils sont en retard. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais on nous a mis dans le contexte, on a compris que les choses dont la Bible parle ici, ce sont les circonstances de la vie, les événements de la vie qui constituent la vie de l'homme. C'est cela que la Bible appelle choses. Et il y a toujours des événements qui favorisent la vie de l'homme. Et aujourd'hui, on revient pour prendre ce deuxième morceau, Papa Eric. C'est un morceau qui vient nous dire un peu autre chose par rapport à ce qu'on a vu hier, mais qui se complète. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a insisté là-bas pour nous faire voir les choses en question. C'est quoi? Ce sont les circonstances. Mais il n'y a pas que des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Il dit que bien ou mauvais, bon ou mauvais, les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'on peut démarrer par là? Gloire au Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu encore une fois de plus pour ce temps qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous l'avons dit hier. Et comme vous avez bien compris qu'après, quand quelque chose s'arrête, il y a une autre chose qui commence. Après la vie sur la terre, il y a une autre vie que nous attendons. Nous croyons que comme Christ est ressuscité, comme le prémisse, nous aussi, nous croyons à la résurrection. Voilà pourquoi nous disons qu'il est important de pouvoir veiller sur sa marche pour que même si j'arrivais à goûter au trépas dans cette vie ici, quand je serai en train de me reposer, je sais qu'il y a une autre vie qui arrive. Et là, il ajoute, il dit, toute chose concourt. Toute chose, c'est toute chose. Ça veut dire que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Tout ça, ça concourt à notre bien. Voilà pourquoi, en faisant lire Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14, le pasteur dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. En d'autres termes, l'auteur peut, n'est-ce pas, vouloir nous dire que Dieu a mêlé le bien et le mal ensemble.
Il a donné les moments de prospérité et aussi les moments d'adversité, n'est-ce pas? Notre réflexion, c'est pour que nous ne puissions pas nous arrêter à blâmer Dieu, parce que Dieu nous a donné les deux. Il dit quand c'est le moment de prospérité, réjouis-toi. Mais quand c'est le moment d'adversité, il faut réfléchir. Vous avez tous les deux avec vous. Alors l'homme, que doit-il faire? Il doit toujours savoir quoi choisir. Ce matin, nous étions en train de parler de Moïse à la radio, n'est-ce pas? Là où Moïse dit dans les psaumes 90, enseigne-nous à mieux compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, n'est-ce pas? Ce cœur qui est appliqué à la sagesse, c'est ce cœur qui cherche d'abord ce qui est prioritaire. Dieu nous a donné la vie sur la terre. Cette vie est courte, n'est-ce pas? Alors, parce que nous ne savons pas quand est-ce que Dieu va l'arracher, nous devons chercher à bien compter le jour. Et la personne qui compte bien ce jour en appliquant son cœur à la sagesse, cette personne cherche d'abord le royaume, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, n'est-ce pas? C'est très important. Et deuxièmement, apprendre à s'affectionner aux choses d'en haut, parce que nous savons que ici sur la terre, les choses vont passer comme elles sont déjà là. Elles vont passer, mais nous sommes en train d'attendre quelque chose de grand. Toute chose concourt, ça veut dire même quand vous rencontrez des circonstances qui ne vous plaisent pas, même quand vous rencontrez des temps qui sont difficiles, des moments d'adversité ou même des moments de joie, tout ça, ça fait du boulot pour quiconque aime le Seigneur. Ça veut dire Dieu n'envoie pas des événements, n'envoie pas, je vais dire d'événements, des circonstances dans la vie d'une personne parce qu'il veut le faire d'une manière fortuite. Il l'envoie parce qu'il a un objectif, il y a un but qu'il est en train de faire. Regardez dans la vie de personnages bibliques, tout ce qui est arrivé. Je peux prendre un certain jeune homme que j'aime bien dans la Bible, Joseph. Il ne savait pas que le chemin de sa destinée commençait par sa vente. Ouais. Il ne pouvait jamais croire à ça. Pendant qu'il était vendu par ses frères, il était sûrement en train de se poser la question, qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Mais c'était un chemin que le Seigneur a tracé pour qu'il puisse accomplir le dessein qu'il avait déjà pour lui. Alors, c'est voilà pourquoi nous sommes en train de nous encourager à comprendre que la vie est faite d'événements, également des circonstances. Et quand ces choses nous arrivent, nous devons tirer profit et voir à la fin de toutes ces choses qu'est-ce qui va arriver et beaucoup plus s'atteler à mettre de l'ordre dans sa vie pour que quand la fin va arriver, que nous puissions dire nous avons vécu pleinement notre vie sur la terre et nous attendons le retour du Christ parce que nous savons que Christ revient bientôt. Et Papa Eric, est-ce que, parce que je sais que quelque part dans la parole de Dieu nous dit, dans toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Est-ce que pour des circonstances malheureuses, on sait, comme on nous dit, il faut réfléchir. Est-ce qu'on sait faire les deux à la fois? On réfléchit où on rend gloire à Dieu pour la circonstance qui arrive, où on fait les deux ensemble. Et ça sera maintenant quoi l'attitude de la personne qui est en train de vivre une circonstance malheureuse telle que la Bible nous le dit. On doit réfléchir, on doit se réjouir quand c'est bon, on doit réfléchir quand c'est mal. Mais en ces temps-là, on doit aussi rendre gloire à Dieu parce qu'on est en train de vivre une circonstance, je veux dire, malheureuse. On fait les deux ensemble? Je fais les deux à la fois. Quand je réfléchis, ça ne m'empêche pas de rendre grâce à Dieu. Regardez ce que Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qu'est-ce qu'il ajoute? À lui seul soit la gloire. C'est vrai, il a réfléchi, il a discerné que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui a donné et c'est lui encore qui a repris. Moi, je lui rends gloire. C'est-à-dire, c'est une question de maturité, de comprendre que tout ce qui m'arrive, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, Dieu est digne de recevoir la gloire. Pourquoi? Parce que personne ne sonde la pensée de Dieu. Personne ne connaît ce que Dieu est en train de faire. Donc, quand ça nous arrive, nous devons seulement nous comprendre que nous devons rendre gloire à Dieu. Et je venais de donner un exemple. Vous avez, j'ai parlé de Job, n'est-ce pas? Oui. Il traverse des temps difficiles, mais cela ne l'a pas empêché de rendre gloire à Dieu, contrairement à sa femme, qui a dit à Job que ça devient très difficile. Maudit Dieu et meurt. Mais Job, c'est un aigle. Il est en train de voir les choses bien au-delà. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Job, je pense 19, il est en train de parler de son Dieu qui est son Rédempteur, qui va s'élever les derniers. Ce que j'aime, c'est que Job voit les choses beaucoup plus
très loin. C'est-à-dire, il entre même dans une dimension essentiellement prophétique. Quand il dit, mes yeux verront les Seigneurs, non pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais mes yeux les verront. Il est en train de parler de l'éternité. Donc, sur la terre, sûrement, je peux passer des moments difficiles, mais je sais que mes yeux verront les Seigneurs. Voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible, on dit, dans toutes ces choses, Job ne pécha point. Et quand vous lisez les chapitres 42, vous allez voir comment Dieu est en train de restaurer la vie de Job. Et j'aime, quand il est en train de parler, il dit, mes yeux, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Vous voyez ça? Ça veut dire, c'est une question de maturité spirituelle. On va pas s'arrêter à pleurer comme si après avoir pleuré, puis à quoi? Je pleure parce que c'est normal. Lorsque vous traversez des temps difficiles, vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous pleurez, mais après, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez grâce à Dieu, vous vous fortifiez et puis vous avancez. Ce sont des étapes. Hein? Rendez grâce à Dieu, fortifiez-vous, mais avancez. C'est aussi une étape très essentielle, sœur Bijou. Oui, Papa Eric, j'ai quand même une question, je dirais une préoccupation. Vous étiez en train de parler de maturité. Je pense que je vais m'atteler sur ces points. Et donc, pour une personne qui n'est pas encore mature, parce qu'on le voit même dans notre vie au quotidien, lorsqu'il y a une situation qui arrive, peut-être à Maman Valentine, elle a beaucoup d'expérience par rapport à moi. On ne va pas prendre les choses de la même façon. Alors, vous étiez en train de parler de cette personne qui a déjà de la maturité dans le Seigneur, de cette personne-là qui est en même, au fait, capable de se mettre là, de réfléchir pendant les jours du malheur. Et que dire de cette personne-là qui n'a pas encore atteint cette maturité-là dans le Seigneur? Comment elle peut s'y prendre pour les jours du malheur? Même quand vous n'avez pas atteint la maturité, lorsque vous vous asseyez, vous ne faites que vous plaindre. Qu'est-ce que vous avez ajouté de plus? Rien du tout. Vous êtes incapable d'ajouter une seule longueur à votre vie. Vous ne pouvez même pas rendre un de vos cheveux blancs. Quand il est noir, il est toujours noir. Donc, ça ne vaut pas la peine de s'asseoir, à se lamenter, à pleurer, à pleurer, à pleurer. À un certain moment, même la personne qui n'est pas mature, elle peut pleurer. À un certain moment, on arrête de pleurer, n'est-ce pas? Nous voyons ça même dans des deuils. Lorsqu'on annonce le deuil, tout le monde pleure et après, on se ressaisit. Vous savez, les jours où j'ai perdu mon père, paix à son âme, je pensais que je ne guérirais jamais parce que c'est quelque chose qui est venu rapidement, vendredi, samedi, dimanche, et puis c'est terminé, il est parti. Mais après, on se rend compte que la vie continue. Vous savez, même dans un match de football, lorsque, par exemple, votre capitaine de l'équipe écope d'un carton rouge, c'est vrai, ça vous affecte, ça vous brise, mais vous faites quoi? Vous prenez la force pour continuer parce que le meilleur joueur est parti. Alors c'est comme ça il faut prendre. Vous allez pleurer, c'est vrai, mais après, vous vous ressaisissez. Même à l'école, lorsque vous avez fait 1-0 à l'interrogation numéro 1, je pense que l'interrogation qui arrive, vous allez vous saisir. Ce n'est pas question essentiellement de la maturité spirituelle, c'est une question de vie. On ne pleure pas chaque jour. À un moment donné, on essuie les larmes et puis on regarde la vie et on avance par la grâce du Seigneur. Voilà. Prenons courage, ou j'allais dire prenez courage, vous qui êtes en train de vivre ce jour de malheur, prenez courage, réfléchissez et surtout, levez-vous pour avancer. Mais c'est une étape, comme je disais, de la vie qui est aussi difficile, en tout cas très difficile de se relever. C'est ce matin, nous allons encourager cette personne, Papa Eric, surtout à porter en prière cette personne qui est en train de vivre les jours du malheur. Peut-être qu'il a commencé par le bonheur, il a été un peu plus distrait. Quand le malheur est arrivé, il ne sait plus se ressaisir parce que il ne sait plus quelle attitude prendre. Alors, on va porter cette personne en prière ce matin pour que Dieu lui vienne en aide. Nous allons prier. Adonai, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole que tu nous envoies ce matin. Chaque matin, tu parles à nos cœurs. Ta parole vient nous fortifier, ta parole vient nous encourager, ta parole vient nous donner des instructions, ta parole nous montre le chemin que nous devons suivre. Et ce matin, tu dis que mieux vaut pour nous la fin plutôt que le commencement. Et tu dis encore que les jours de bonheur, c'est les jours où nous devons nous réjouir. Et quand les malheurs arrivent, nous devons réfléchir. Nous venons auprès de toi, nous abandonnons tous entre tes mains, Père, et demander de toi la force de pouvoir tenir, même pendant
les temps d'adversité. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. La force ne peut venir que de toi pour que nous puissions surmonter les épreuves qui frappent à notre porte. Ce matin, je suis également en train de prier pour toutes ces personnes qui ont perdu presque le goût de suivre encore le Christ. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont abandonné la foi à cause des vicissitudes dans leur vie. Ce matin, je veux au roi que tu puisses leur donner la force de pouvoir se relever et de comprendre que ici sur la terre, ce n'est pas la fin. Après la vie sur la terre, il y a une autre vie bien meilleure que celle que nous avons maintenant. Donne-nous la force, oh Dieu, à tenir ferme dans la foi et à marcher toujours avec toi. Reçois toute la gloire, Seigneur, et bénis cette journée que tu nous donnes. Fortifie, encourage, donne-nous, oh Dieu, à rester dans un état d'éveil parce que nous savons que tu reviens bientôt pour prendre ton église. Et bientôt, nous allons rester avec toi et c'est là pour l'éternité. Merci Seigneur, tu bénis la journée qui est au-devant de nous, que ce soit un jour de paix, un jour de grâce, un jour des portes qui s'ouvrent, un jour des faveurs. Et cela, au nom de Jésus, nous prions avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, Amen. Merci beaucoup, Papa Éric. Que Dieu soit loué pour cette intervention. On se retrouve donc avec vous demain pour continuer le chemin de la semaine. Merci. Alors, avec vous, sœur Louise, on va y aller pour prendre ce chant nouveau. On va découvrir la sœur Jane Johnson qui revient aujourd'hui après plusieurs mois. Oui, très longtemps. On va prendre ce Mention of Your Name. C'est ça? C'est comme ça? Titre, oui. Alors, on va aller sur ce chant pour aller dire à quelqu'un, vous pouvez introduire le Seigneur dans votre problème. Juste le nom de Jésus, il est capable de changer votre situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui. Alors, on y va sur mention de ton nom. You're here with the grace of a Savior, with the heart of a Father, and you're all we need. And you're here with the hands of the healer, with the power of your Spirit, and you're all we need. Mention of your name, every chain will break. I know everything will change. Jesus, just a whisper of your name will silence wind and waves at the mention of your name. And you're here, you're the provider, all I've ever needed, Jesus, you supply. You're here with wonder-working power, everything you breathe on coming back to life. At the mention of your name, every chain will break. I know everything will change. Jesus, just a whisper of your name will silence wind and waves at the mention of your name.
at the mention of your name. Every chain will break. I know everything will change. Jesus, just a whisper of your name will silence wind and waves at the mention of your name. Just a mention. Just a whisper. Just a whisper. You're just a breath away. You are. You're just a breath away. Qui peut lever sa main aujourd'hui? Qui peut le faire et dire qu'il n'a jamais aimé ce chant? Et nous vous disons que c'est un chant qui n'est pas seulement international, mais qui est personnel. Chacun personnalise ce chant. Mention, j'aime bien le dire en français. Pourquoi est-ce qu'on s'est tué à dire ça, à appeler ça? Mention de ton nom. Ah, mais voilà, c'est simple. Mention de ton nom. Qui n'a pas aimé ce chant et qui surtout n'a pas chanté ce chant, surtout quand il a été interprété en français? Alors, Maman Bijou, Voilà. c'est quoi votre relation avec ce chant? Waouh. Comme vous le dites, qui ne peut pas aimer ces chants. Et ce matin, je vais m'arrêter sur cette parole qui dit « Je sais que tu peux tout faire ». Et donc, c'est vraiment une garantie pour nous ce matin, savoir qu'il peut tout faire. Savoir qu'il peut tout faire nous rassure, nous fortifie ce matin et nous donne le courage d'avancer, même si au devant de nous, il peut y arriver qu'on puisse trouver, je ne sais pas, la mer, les feux, tout ça. On sait qu'il peut tout faire. Quand on sait qu'il peut tout faire, c'est qu'il peut parler à la mer, il peut parler au feu, il peut parler aux hommes. Alors, je sais qu'il peut tout faire, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Je vais laisser ma foi en action. Donc, je ne vais pas tuer ma foi. Je vais la laisser en action et la laisser bien vivante parce que je sais qu'il peut tout faire. Et plusieurs fois dans la Bible, il nous a suffisamment montré de quoi il était capable. Il a été capable d'être dans les feux avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il a été capable d'être avec comment on appelle, Daniel dans la fosse au lion. Aujourd'hui encore, je suis sûr et certain, il l'a fait avec les apôtres et il le fait avec chacun de nous. Moi, je dis toujours aux gens, ce n'est pas parce qu'autour de toi, il n'y a pas de miracles, qu'il n'y a pas de témoignages que le Seigneur n'agit pas. Non, 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 non. Le Seigneur agit. Il agit, il agit. Si c'est autour de toi, ce n'est pas encore arrivé, ce que tu as encore... ce n'est pas encore près de toi, mais cherche bien, tu vas te rendre compte que quelque part dans un coin du monde, il y a une femme qui a vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur, quelque part dans un coin du monde, peut-être même dans un village, voilà, parce que Dieu, il est Dieu, dans un village, il y a un homme qui a vécu une expérience magnifique avec le Seigneur, alors nous pouvons le dire avec assurance, avec, comment on dit, conviction,
que nous savons qu'il peut tout faire. Amen. Le Seigneur est capable de tout faire. Ça dépend de comment est-ce que vous le prenez. Comme je disais une fois ici, que c'est l'homme qui donne le pouvoir à Dieu dans sa vie. Donc quand vous voyez Dieu tout petit, vous voyez Dieu impuissant, et bien il va agir tel que vous le voyez. S'il est impuissant dans votre vie, à votre vision, et dans votre vie, il sera impuissant. Exact. Exact. La façon de voir le Seigneur dans nos vies est très importante. Je vais encore revenir sur l'histoire de Lazare, quand bien même il y a beaucoup d'histoires qui défilent dans ma tête. Mais regardez comment est-ce que les sœurs de Jésus, des Lazare, je veux dire, ont vu Jésus comme un Jésus qui était seulement capable de guérir. C'est comme ça, lorsque Jésus pouvait leur dire que on va rouler la pierre et tout, Lazare va ressusciter, il y avait ce côté où elle doutait. Pour elle, ça n'allait pas être maintenant. Pour elle, il fallait que Jésus soit seulement là pour venir guérir leurs frères. Alors qu'ils ont oublié qu'il y a aussi un Jésus qui est capable de ressusciter. Alors nous devons être flexibles, si je vais dire ça comme ça. Nous devons avoir une foi qui est flexible, de me dire que c'est vrai que Dieu ne m'a pas accordé la guérison, mais je sais qu'il peut m'accorder au fait cette résurrection-là. On ne doit pas avoir une foi qui est figée, me dire que non, Dieu doit faire seulement ce que moi je veux. Il doit seulement me donner la nourriture. Ah, ce qui est sûr, il va te donner seulement ce que tu penses. Parce qu'au fait, c'est ta foi, au fait. C'est ta foi. Tu te dis que Dieu est capable de me donner que le foufou. Eh bien, il va te donner ça. Si toi, tu te dis que Dieu est capable, au fait, de me permettre de guérir les malades, il va le faire avec toi. Et donc, ne limitons pas notre Dieu. Ne limitons pas Jésus en se disant que non, lui, il peut faire ça. Ces problèmes-là, il peut pas les régler. Lui, c'est seulement telle ou telle autre chose. Non, ne mettons pas Dieu dans une boîte, parce que c'est un Dieu qui est dynamique. Et donc, ne gardons pas notre foi trop figée, si je peux dire ça comme ça. Regardez les disciples lorsqu'ils étaient avec Jésus. Vous êtes avec Jésus. Vous êtes avec Jésus et vous êtes là à pleurer au lieu, au fait, des carrément. Il vous a donné, au fait, ce pouvoir-là. Vous pouviez aussi parler à la mer. Vous avez Jésus avec vous dans votre barque, mais vous êtes agité. Regardez, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, mais homme des peu des foi, au fait. C'est vrai qu'ils croyaient en Jésus, mais ces jours-là, ils ont vu encore une autre révélation. Ils se sont rendus compte que oui, le même Jésus, au fait, qui peut multiplier les pains, il peut parler aussi à la nature et la nature peut lui obéir. Et donc aujourd'hui, le Seigneur vient nous rappeler que nous devons avoir une foi flexible. C'est bien d'avoir la foi, mais de croire qu'il peut tout faire, comme Maman Bijou est en train de le dire. Ne pas croire seulement qu'il peut faire 1, 2, 3, 4 choses, non, mais il peut tout faire parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Il est capable de tout. Ici, ce chant nous dit à la mention de son nom. Lorsque je prononce seulement son nom, tous genoux fléchissent et les chaînes sont brisées et même les vagues et les vents lui obéissent. Et donc, c'est que la sœur Bijou et la sœur Louise disent ici. Donc, il suffit d'avoir la foi, de croire vraiment que le Seigneur, le nom de Jésus est capable de transformer votre vie. Le nom de Jésus. Je ne sais pas si vous croyez en quel nom. Peut-être c'est votre oncle, le nom de votre famille qui prime dans votre vie. Mais sachez que la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, il n'y a que le nom de Jésus qui peut vous sortir de là. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut vous faire une exception de la famille. Et donc, ça dépend de comment vous voyez Jésus. Est-ce que c'est seulement comme le nom des Pichou, comme le nom de votre mari, c'est comme le nom de Jean-Pierre, mais non, le nom de Jésus est capable de tout. Croyez, tout commence par la foi. Vous croyez, vous vous abandonnez à lui et lui-même va s'occuper de faire et de changer votre vie, de briser les chaînes de votre vie. Alors, c'est un très bon chant que nous vous offrons aujourd'hui. Mentionnez le nom de Jésus partout et cela va transformer votre vie. La découverte, autre découverte après ce chant, nous allons prendre autre chose. Et pour ceux qui savent, déjà, on est mercredi. L'équipe est bien installée aujourd'hui pour bien nous nourrir ou nous faire découvrir quelque chose en cuisine. Nous y allons, nous ouvrons la porte la plus importante de la maison, la porte de la cuisine, et on va découvrir quelque chose aujourd'hui.
voilà, nous sommes là. Bienvenue une fois de plus dans notre cuisine. Comme je vous ai dit, je ne suis pas seule. Je pense que notre invité du jour n'est pas du tout à présenter. Ben oui, certainement vous l'avez déjà vu quelque part dans le déjeuner spirituel. Ben bien évidemment que oui, elle est là. C'est la sœur Vanessa Bizi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Ah, ça va. Ça va. Mes vœux les meilleurs pour l'année 2026. Merci pareillement. Déjà, vous avez parlé de spaghettis, oui. Des épices. Est-ce que c'est les On aura besoin des épices légumes, hein, si on veut. On a des céleri. C'est bien garni là. Du poivron, des couleurs. Toujours des couleurs pour attirer. Et au fait, quand les gens se réveillent le matin et ils vous trouvent en train de faire un bon petit déjeuner comme ça retient les gens à la maison. Même si vous avez des adolescents qui fuient souvent pendant les vacances, ils ont envie de rester pour manger avec vous. Et les enfants qui font un peu des caprices, lorsqu'ils voient des choses colorées comme ça, ils se disent ça peut les appâter. Et donc, on a toutes ces épices-là. On aura besoin aussi des saucisses. Ça fait un peu différent. En fait, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Effectivement. Donc, on a des enfants qui peuvent ne pas manger à 12 h, mais s'ils ont bien mangé le matin, c'est parti pour toute la journée. Alors là, il faut préciser qu'il s'agit de saucisses fraîches. Oui. Ou bien mais vous pouvez utiliser des saucisses comme vous voulez. Ça dépend de vous. Oui. Ok, d'accord. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, on commence par quoi déjà? Est-ce qu'on commence J'aurais besoin de vous, je pense. Pas de problème, je suis là. Voilà. Donc, on va commencer par... Bon, je vous laisse finir les pâtes. Pourquoi pas? J'avais déjà mis de l'eau au feu. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez une astuce pour ces personnes qui se disent que moi, mes pâtes, souvent, c'est bouilli? Si vous prenez plus de temps, c'est sûr que ça va se cramer. Et pour la quantité d'eau, comment savoir que c'est l'eau qu'il faut? Généralement, ça doit être légèrement au-dessus des pâtes. Ah, ok. Un peu légèrement au-dessus des pâtes. Oui, bon, même si vous faites une piscine, le plus important, c'est la surveillance au fait. Oui, c'est de surveiller, de vérifier vraiment que les pâtes ne deviennent pas molles. Ok. Parce que si vous êtes parti, après 10 minutes, c'est sûr qu'elles deviendront molles. Ok. Et on a une génération qui est tout le temps scotchée sur Internet. Téléphone, Je sais qu'il y en a qui se réveillent avec TikTok. On dirait qu'on a oublié un truc. Il faut qu'on le voie. Et donc, voilà, si vous êtes tout le temps sur TikTok, c'est sûr que vous allez cramer votre nourriture. Et donc là, moi, je suis en train de couper des tomates. Des épices. Oui. Ok. Ok. Donc là, je coupe grossièrement les céleris. Et les oignons. Et j'ai constaté que vous avez coupé aussi les tomates. Vous n'avez pas enlevé la peau. Voilà. Non. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui enlèvent, mais bon, après, moi, je pense qu'il y a des nutriments dans chaque aliment. Et c'est important de les garder aussi. Ok. Donc, je sais pas, c'est peut-être pour faire beau. Ouais, pour voir. Que les gens enlèvent, je sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même des nutriments dans chaque aliment. Ok, ça c'est très important. Et en même temps, moi, je m'occupe des pâtes. Il faut toujours remuer, question que... Voilà. Oui. Et une des clés en cuisine, c'est vraiment d'avoir une mise en place. Ok. Ça veut dire que tout ce dont on aura besoin, il faudrait trouver un jour pour pouvoir le faire à l'avance. Ça fait gagner un temps fou. Ok. Ça réduit les stress et ça fait qu'on ne se sent pas débordé. C'est important. Pour ceux qui font l'hôtellerie, qui sont dans la restauration, ils savent très bien que c'est une étape cruciale. Là, c'est prêt? Oui, là, c'est prêt. Alléluia.
Au fait, nous, on a lavé nos mains avant, au cas où. Eh ben oui, il faut toujours, c'est très important. Ça, c'est l'étape en tout cas à prendre en considération en cuisine. Bien laver ses mains, parce que vous aurez tendance à toucher certaines choses avec vos mains. Oui, c'est la partie où je vais encore un peu vous torturer. Ok. Il faut juste enlever de l'eau dans la casserole. Ok. Comme on l'a dit, des saucisses fraîches. Bien que je vais ouvrir. Puis vous torturez. Alors moi je commence par griller les saucisses pour nous permettre de bien les découper parce qu'après il faudra les découper. Ok. Ouais. Sinon, j'ai une question. Je pense avoir vu quelque part quelqu'un, avant de frire ses saucisses, bouillir d'abord. Oui, c'est aussi une option. C'est aussi une option. Mais c'est aussi une option, mais c'est pas obligatoire. Ok. Oui, d'autant plus que je vais les remettre dans une sauce. Donc là d'ailleurs, je trouve que c'est mieux parce que c'est en train de laisser une saveur dans l'huile. Oui. Ok. J'aurais pu les couper, mais vous voyez bien qu'elles sont fraîches. Toujours, j'abuse du sel. Toujours. Le problème avec le sel, c'est que quand vous vous dites que je rajoute un peu, c'est là que vous avez tout allumé. Eh oui. Voilà la dernière partie. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai? Ah ouais. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et c'est là que vous allez ajouter un peu d'eau et ça gâche tout. Un truc qui pouvait faire 5 minutes, on est parti pour 1 heure. Ok. Voilà. Alors là, c'est le moment crucial. Ok. Moi, j'ai imaginé autre chose. C'est vrai? Je pensais qu'on allait dresser les pâtes et ensuite vous allez mettre ça au-dessus, mais j'ai tapé à côté quand même. Non. C'est même ça qui vient faire toute la différence parce que vraiment, on vient faire le tout ensemble. Comme ça, les saveurs se mélangent. Exactement. Voilà. On ne le fait pas à table. Et donc là, j'espère que sur le sel, on est bien parti. Sinon, on va rajouter l'état-major, comme on l'a dit, sur la table pour permettre à chacun à son goût. Voilà. Okay. Mais comme on veut abuser dans l'aspect et comme on veut que ce soit extraordinairement beau, voilà, on va rajouter la petite touche. C'est quand même spécial, hein? C'est moins cher. C'est moins cher. Et céleri ici, franchement, vous n'allez pas dire que non. C'est compliqué. Non. Si vous n'avez pas de céleri, prenez des persils. Sinon, vous pouvez mettre les herbes qui sont là. Ok. Voilà, ça pouvait aussi faire l'affaire. Ok. Mais là, on va vraiment couper en tout petit. Imaginez maman le matin comme ça. Mes chéris. Oh, ma maman d'amour. Venez à table. Alors, pendant que, voilà, la sœur... moi, je suis en train de... Vanessa est en train de nettoyer. Faire le ménage. C'est toujours important, hein, de faire le ménage après. Et voilà, moi, je serai là en train de déguster. Ne vous inquiétez pas si c'est pas bon. Je vais vous dire que c'est pas bon. Je pense que l'astuce pour bien manger les pâtes, il faut les tourner comme ça. Oui. Voilà. Je les connais quand même, hein. C'est chaud, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Est-ce que vous voyez la vapeur? Ça donne envie. Non. Moi, je croise les doigts. Si elle dit c'est pas bon, j'ai tout gagné. Oh. Je vous assure, sœur Louise, frère Idriss, je pense que vous ratez et vous ratez bien. Oh. Bon voilà, après une très bonne dégustation, nous avons passé un très bon moment. Merci. C'était vraiment un très bon moment. Merci beaucoup à vous, sœur Vanessa. Merci à vous. C'était très spécial comme je l'ai dit. Et aussi l'objectif, peut-être pour ces personnes qui n'ont pas bien saisi pendant ce moment de conversation, d'échange, moi je dirais comme ça, c'est vraiment de vous emmener, très chers parents, à sortir de l'ordinaire, à sortir du quotidien de tous les jours, à porter cette touche qui va rester gravée dans le cœur de vos proches, de vos enfants, de votre mari, de vos frères et sœurs, de vos amis, pourquoi pas. Eh bien, nous allons revenir peut-être prochainement avec d'autres choses à découvrir. Bye bye, bonne année!
Alors, que dire d'une si grande torture? On va se dire, on a été suffisamment torturés, carrément. Alors, c'est une cuisine... vous êtes complice, hein, parce que vous êtes quelque part dans tout ce qui se passe. Je suis ici avec vous. Alors, vous allez nous rappeler seulement les ingrédients, ce qu'il faut exactement. Alors, pour la recette, on a besoin déjà des... comment je vais dire, l'ingrédient des bases, je vais dire ça comme ça, les pâtes. Donc, vous avez des spaghettis. Seulement les spaghettis ou on peut changer, on peut prendre des macaronis par exemple. Là, on est plus spadège, parce que spadège, ça veut dire spaghetti de genêt. Ça sera une innovation, hein, mais c'est pas interdit. C'est vraiment pas interdit. C'est aussi de la créativité. Donc, on a des pâtes, on a des herbes. Donc, ça dépend maintenant de votre appréciation. Vous pouvez prendre les herbes. Non, les herbes. Donc, on a voilà les herbes aromatiques. Merci, maman Bijou. C'est pour ça que vous êtes là. On a les poivrons. Je pense que ça, c'était vraiment très visible. Hein, poivrons rouges, poivrons verts et jaunes. On a besoin des saucisses. Donc, vous aurez besoin de ça pour votre spadège. Et pour les étapes, je crois qu'on a tous vu. Vous aurez besoin de la tomate, des oignons. Vous pouvez aussi ajouter de l'ail. Donc là, ça dépendra maintenant de vous. Mais en tout cas, ça, c'est la base. Hein. Je pense que c'est vraiment la base. C'est l'important et c'est la base. On nous dit, maman Bijou, que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Bah oui, hein. Et je sais que toi, tu sors sans manger et puis tu te dis, bon, je vais m'en sortir. C'est déjà un problème que tu apportes à ton ventre. Exactement. Donc ça, c'est un plat vite fait qui peut aider. Oui, voilà, et consistant surtout. Comme vous l'avez dit, hein, si vous avez l'occasion, ne ratez pas votre petit déjeuner. Parce que ça vous permet de tenir. Quand vous avez bien déjeuné, vous irez jusqu'autour des 14 heures. Oui, hein. Et là, ce qui fait les côtés bénéfiques du petit déjeuner, est que même quand vous allez faire vous allez prendre toute la moitié de la journée sans manger les soirs, vous aurez la facilité de mettre quelque chose sous la dent. Mais quand vous n'avez rien mangé de la journée, c'est pourquoi on fait des crises, des gastriques par-ci, par-là. On va éviter de dire. On trouve ça normal. Parfois, je dis, moi, je n'arrive pas. En tout cas, moi, j'étais comme ça. Le matin, tu sors et tout, tu ne manges pas. Et puis, en tout cas. Alors, c'est très important de prendre son petit déjeuner et il peut être costaud pour combler toute la journée. C'est parti pour la journée quand on a bien mangé le matin. Alors, merci beaucoup pour cette belle cuisine, sœur Anne-Marie et toute l'équipe qui l'a accompagnée, surtout à la sœur Vanessa Bizi qui n'a pas que le talent de chantre, mais qui a aussi le talent culinaire. On en bénéficie, on dit gloire à Dieu. Alors, on va y aller dans l'agenda pour découvrir les programmes de la semaine. Voilà, mon agenda s'ouvre et avec vous, on va voir quel est le programme qui est principal pour cette semaine. Et donc aujourd'hui, nous revenons, donc cette semaine, je vais dire que nous sommes revenus à nos programmes comme l'accoutumée. Et aujourd'hui, mercredi, on sera là pour notre moment des partages et études bibliques ici au Temple de la Parole. Déjà à partir de 16h juste, on sera là. Et donc oui, les études bibliques, oui, on avait fini la Bible, on a déjà recommencé. Donc je vous informe qu'on a déjà repris pour tous les retardataires, on a déjà repris. Et donc vous avez des questions autour de votre lecture et donc n'hésitez pas de poser des questions. Ne soyez pas là, oh non, je reste avec ma question et tout. Non, non, posez la question pour avoir plus d'éclaircissement. C'est comme ça qu'on a mis ce moment-là de partage et d'études bibliques. Et ça sera dans la première partie et dans la deuxième partie interviendra bien sûr un bel enseignement. Et donc ne ratons pas ce moment. Oui, Sœur Louise revient encore avec son petit discours. C'est bien de prier, mais c'est encore mieux aussi d'avoir la parole. Ça nous donne l'équilibre, la prière et la parole. Voilà. Et donc, nous sommes au croisement des avenues Sondoa et Kassavubu au numéro 119. Et je rappelle aussi que le programme sera retransmis en direct sur nos différentes plateformes pour toutes les personnes qui sont en dehors du pays ou encore en dehors de la ville et sur Canal Plus au canal 941. Et donc, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Mais nous vous disons aussi bienvenue
à cette convention Alpha 40 qui a commencé à l'église Compassion ici à Lubumbashi, le tronçon compris entre Kimbangu et Sandoa. Maniema. Ou encore Sandoa, donc ça dépend de comment vous venez. C'est ça que je dis, c'est le tronçon compris entre Kimbangu et Sandoa sur Maniema. Oui. Voilà, c'est elle qui a voulu me compliquer. Alors, bienvenue à tous. La convention a commencé ce 12 et donc nous sommes là, vous êtes là, venez et partagez ce moment de prière avec l'église de la Compassion. L'église de la Parole Éternelle, extension de Kolwezi dans le Lualaba, vous invite aussi à la convention de prière qui a commencé ce même 12 et donc vous êtes dans le Lualaba, vous avez un temps passé et prier, chercher la face du Seigneur, 117 avenue des Pins au quartier, en face de la BCDC, Equity BCDC, et donc c'est là que nous sommes, vous pouvez venir et partager ce moment avec nous. Et voici le verset du jour pour finir. Et voilà les versets du jour. Aujourd'hui, nous lisons Genèse chapitre 46, verset 4 qui nous dit « Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte et moi-même, je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte et moi-même, je t'en ferai remonter et Joseph te fermera des yeux. Telle est la promesse que le Seigneur fait. La promesse du Seigneur. Jacob. Genèse 46, 4. Nous rappelons la tranche de lecture 46, 47 et 48 pour ceux qui nous ont rejoints en retard. On a déjà démarré. Le train a commencé déjà à sortir de la gare pour avancer. Nous lisons systématiquement tous les jours 3 chapitres et les jours fériés, les dimanches, 5 chapitres. Bienvenue à tous, vous qui allez nous rejoindre dans cette lecture. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça a été bon. Le Seigneur a parlé, nous avons écouté, nous n'avons qu'à mettre en pratique. Merci. Exactement, merci Maman Valentine. Vous avez été un outil aujourd'hui, comme tous les jours. Merci beaucoup Sœur Louise. Merci beaucoup, un autre outil très bien utilisé par le Seigneur. Et des outils qu'on ne voit pas, c'est ceux qui sont toujours de l'autre côté de la baie vitrée. Nous disons merci à toute l'équipe technique de réalisation, Papa Dan et à la Sœur Chancel qui l'a accompagné dans la réalisation de cette émission. On se retrouve donc demain si Jésus ne revient pas aujourd'hui. Demain, on est là le matin pour partager encore ces moments avec vous. Gardez vos robes blanches. Le Seigneur revient bientôt. Au revoir.